Et oui, on va parler quand même de cette vente olympique de Marseille, vente OM. C'est le hashtag sur les réseaux sociaux qui prend feu. Je pense que tu l'as vu aussi, Antonin, on l'a tous vu. Tu n'es pas trop sur les réseaux sociaux, toi, Fabien? Non. Non, hein. En tout cas, on en parle beaucoup, sache-le. Je suis de l'ancienne génération, j'ai du mal. Les courriers, les lettres. Il est sur Caramel et sur MSN. C'est ça, exactement. Donc, on parle beaucoup de ce projet mené par Ajroudi, Mohamed Ajroudi, qui est un riche Tunisien et qui emmènerait évidemment Mourad Boudjelal au poste de président, d'où les fameuses sorties de Mourad ces dernières semaines. Vous l'avez tous suivi, c'est incroyable ce que ça a pris comme ampleur. On en parlait dans tous les journaux télé, même nationaux. Et ceux dénommés Ajroudi rêveraient de Zidane et Ronaldo. Bon, pourquoi pas, on a tous des rêves. Hein. Ronaldo est bientôt fini, donc il faudrait vite qu'il rachète le club. Mais bon. Et vous, si c'était vous qui étiez l'acolyte de Mohamed Ajroudi, vous lui conseilleriez de faire quoi dans les premières semaines de votre mandat? Voilà, on a vu McCourt, leur premier truc, ça a été, on a fait revenir Payet, par exemple. On a fait revenir Payet, on a pris des prospects comme Sanson. Voilà. C'était le projet au début. Et vous, c'est quoi votre rêve, ce que vous feriez, Fabien? C'est compliqué comme ça. Déjà, tu te nommerais entraîneur de l'OM pour de vrai. Voilà, exactement, tout à fait. Serait. Non, mais c'est pas facile. Après, bien sûr, aller chercher de grands joueurs, un grand buteur. Qui, par exemple? Un buteur de renom. Soyons fous, parce qu'apparemment, il y aurait du budget. Si on croit Mourad. Oui, non, mais après, il y aurait du budget. Si on se rappelle, si on se remémore 4 ans en arrière, Monsieur McCourt, je viens avec l'OM Champions Project et mes 50 millions par mercato. Absolument. Ça fait rire. Donc il les a mis. Hein. Pardon, non, mais ce que je veux dire, c'est que... Il y avait 200 millions pour les 4 ans. Ce que je veux dire, malheureusement, aujourd'hui, dans le football actuel, 200 millions, c'est rien. Mais là, on n'a pas le budget, donc peut-être c'est plus. Non, mais voilà, donc c'est voilà. Je sais que René Malville, qui nous écoute sûrement, veut Agüero, par exemple. Bon. Ouais, mais Agüero, c'est le non, mais on est d'accord, c'est pas possible. Mais moi, donc oui, si on rêve, si on est là à tous rêver, un truc qui se fera jamais, c'est aller chercher Kylian Mbappé. Ah oui. Ah ben bien sûr. Mais c'est trop tard, c'est comme la tache sur un t-shirt qui part plus. Moi je m'en souviens, bien sûr. Je pense que s'il met la tunique blanche qui nous met 30 buts par saison, on oubliera la tâche vite. La première saison, ça passera. Mais là, tu as tout ton budget de transfert qui part d'un coup quand même, parce qu'ils vont pas le lâcher. Non, mais c'est sûr. Mais pour toi, c'est le joueur des prochaines années, quoi. C'est ça que tu veux dire? Ah, mais carrément. Bien sûr. Ça, on le sait. Après, moi, effectivement, je me rapprocherai. Déjà, ce que j'aime pas trop avec leur communication à Mourad et l'autre là, Mohamed Ajroudi. Voilà, c'est qu'il manque un peu d'humilité. Je pense qu'on a besoin, nous, de. Quand ils disent tout est à vendre, de toute façon. Exactement. Je trouve que leur communication, elle est un petit peu. C'est agressif. Voilà, elle est très agressive. Et nous, supporters de l'OM, on a vécu des hauts et des bas et beaucoup d'incompréhension avec McCourt. Là, avoir de tels propos, moi, ça me déchauffe presque que ça m'excite. Oui, alors que le but, justement, c'était de se mettre un peu les supporters moi, derrière eux, quoi. Parce que on a beaucoup d'argent, on veut racheter le club. Je me dis presque que c'est des ronflants, quoi. Alors, j'y crois. Enfin, j'espère que c'est. Imaginons alors. Restons dans l'idée, Antonin. Tu ferais quoi, toi? Déjà, j'essaierais ton rêve. Déjà, j'essaierais, au lieu d'attirer des stars internationales, pardon. C'est pas grave. J'essaierai déjà d'être le numéro 1 français. Voilà, le club numéro 1 français avec des joueurs de référence de notre championnat. Après, je monterai étape par étape. Parce que si on prend la star du championnat espagnol, la star du championnat... Pas bien dans le micro, Antonin. Pardon, si on prend la star du championnat espagnol... Tu n'avais pas cherché un Griezmann, par exemple? Griezmann, oui, ça reste un profil français, donc effectivement, ça serait. C'est vrai que Griezmann, tu vois, c'est pas mal. Là, tu me, c'est vrai que en plus, il aime beaucoup l'OM. Ah ouais. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Donc effectivement, Griezmann serait le profil idoine, ça c'est sûr. Tiens, on a Uber Eats qui va nous livrer tout à l'heure d'ailleurs. Concernant le rachat du club, d'après la dernière vidéo de Romain Molina, c'est un grand bluff. Êtes-vous d'accord? Donc on parle de ce fameux journaliste sur les réseaux, sur YouTube notamment, Romain Molina, qui avait parlé il y a quelques temps de ce projet de rachat. Et il a hier soir dit que c'était un grand bluff, qu'Ajroudi c'était pas solide. Donc c'est un peu ce que tu nous dis, que tu as peur. Tu as peur. Moi j'ai peur. Cette communication, elle me fait peur. Tout n'est pas... Alors, moi, je vous dis, Mourad, il est très chaud. Et il sent qu'il y a quelque chose d'énorme à faire. Donc moi, j'ai tendance quand même à faire confiance à Mourad parce que c'est quand même quelqu'un qui a mis en place quelque chose à Toulon d'exceptionnel.
Je pense que s'il sort dans la presse pour dire j'ai envie de racheter l'OM, on va racheter l'OM, c'est pas du pipeau. On n'est pas sur Kashkar. Mourad Boudjelal, c'est pas Kashkar. Après, peut-être que. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Fabien? Je pense aussi. Moi, je pense, je suis d'accord avec toi. Je pense que je vois mal Mourad Boudjelal parler comme ça dans le vent. Ça ne lui ressemble pas. Par contre, après, voilà, est-ce que ils vont faire. La communication est bonne, c'est autre chose. Mais... Je pense pas non plus. La communication, je la trouve vraiment mauvaise. Mais est-ce que le rachat va se faire? Ça encore, c'est une autre question. On ne sait pas. Mais si le rachat se fait, ben, j'espère que ce qu'ils annoncent sera là, tout simplement. Mieux, oui. Ils sont obligés après, et puis voilà, qu'on pourra enfin remettre l'OM à sa place. Une bonne fois pour toutes, et puis nous revoir chaque année en Ligue des Champions, quoi. Ah bah oui, ça serait bien. Donc alors, Griezmann, je vous mets un petit Griezmann. Un petit Griezmann à la 2. Oui, ça va pas bien à Barcelone. Qu'est-ce qu'on se rajoute? On se rajoute un bon défenseur central peut-être pour solidifier tout ça, Fabien? Qu'est-ce que tu as en stock? Moi, alors, il arrive sur la fin, mais Sergio Ramos, moi, ça me ferait rêver. En plus, il a pas encore prolongé au Real. Ça me ferait vraiment rêver. Sergio Ramos. Il a la grinta qu'il faut pour le Vélodrome, ça serait super. Pour accompagner tout ça, un petit ailier, une jeunesse, un petit truc sympa. Un petit feu follet, là. Un Vinicius. Ah ouais, mais c'est sûr. Bah, alors là, on rêve. Là. Je sais pas, mais oui, on rêve, bien sûr. Allons sur Vinicius. On précise qu'on n'est pas sérieux. Non, Vinicius, d'accord. Parfait, messieurs. Et je vous rajoute un petit N'Golo Kanté en difficulté à Chelsea, voilà, pour le milieu de terrain. Il est là, le premier mercato. Ajroudi, Laurenzi, Portal, Hering. Voilà. C'est pas mal, non? On a Clem Le Phocéen pour conclure cette partie. L'arrière-gauche de Wigan, tiens, ça on est plus sur le projet actuel peut-être, mais pourquoi pas. Anthony Robinson. Voilà, c'est pas mal pour conclure cette partie de rêve, de nous remettre les pieds dans la réalité. Et la réalité, messieurs, c'est la suite de ce Mercatalk et on passe à la troisième partie.